Bah, mon aventure en Guinée équatoriale, je pense qu'elle s'est très très bien passée dans l'ensemble. Je pense que c'était une aventure riche en émotions, riche en victoires, riche en tout. Il y a eu vraiment beaucoup de choses. Mais je pense que c'était pas juste la Guinée équatoriale qui était riche. Je pense que le parcours, tout le parcours qu'on a fait pour en arriver à la Guinée équatoriale a été vraiment impressionnant, a été vraiment riche en émotions et on avait vraiment vu qu'il y avait un groupe vraiment solide qui se construisait et qu'il y avait des liens vraiment forts qu'on aurait pu aller n'importe où ensemble et faire tomber des montagnes. Mais voilà, on s'est arrêté en quart de finale. Je sais pas si j'avais joué, j'aurais pu faire basculer le match. Mais j'espère que j'aurais pu éviter, éviter au moins 3 buts pour qu'on gagne au moins 2-1 et qu'on passe. Ce match, c'est vraiment le match. Je pense que ça a été le match l'un des matchs de la CAN. On va pas dire le match parce qu'il y a la finale qui était belle aussi. Donc c'était l'un des gros matchs de cette CAN, d'avoir les deux Congos qui s'affrontent. Nesken, ça fait basculer le match. Pour être honnête, j'ai pas eu l'habitude d'être sur le banc ici. Et même dans ma carrière, j'ai pas eu l'habitude d'être souvent sur le banc. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui me ronge. Quelque chose qui me fait chier, mais je savais très bien qu'à un moment donné, ça pouvait se passer comme ça. Je m'étais préparé. Et je savais que il pouvait se passer ça si je revenais pas en super forme, si j'avais pas les performances que j'avais l'année d'avant, parce que c'est ça le football. Je pense que cette méforme-là, c'est par rapport à la blessure. C'est par rapport à la blessure, parce que j'ai jamais eu dans ma carrière un moment aussi avide qu'aujourd'hui. Et je sais que s'il n'y avait pas eu cette blessure, ça ne se passerait pas comme ça. La chance que j'ai eue, et que Kenneth aussi a eue, c'est qu'on était ensemble. C'est que, malheureusement pour nous et heureusement pour nous, on s'est blessé malheureusement, mais heureusement qu'on était là ensemble, c'est-à-dire qu'on était l'un pour l'autre, et on a fait notre éducation ensemble. Et grâce à ça, je pense qu'on a été super fort. Un capitaine, tu l'es pas juste sur le terrain. Je pense qu'un capitaine, c'est un capitaine de vestiaire. C'est pas un capitaine de 11 joueurs, c'est un capitaine de vestiaire, capitaine d'un club. Maintenant, en ce qui concerne Ravi Kalbrassard, moi, ça me dérange pas du tout, parce que Ravi, c'est quelqu'un dans l'équipe qui a une crédibilité, quelqu'un qui fait ses matchs, c'est quelqu'un d'apprécié dans le vestiaire, quelqu'un que j'apprécie aussi. Et que ce soit Ravi, que ce soit moi, que ce soit un autre, ça ne m'empêchera pas de parler. Ouais, pour moi, la com, c'est important. Les gens qui me connaissent savent que moi, je vais tout faire pour motiver tout le monde, pour essayer de chercher le meilleur de tout le monde. Je vais pas être là pour casser. Après, ils savent que je suis chiant. Ils savent que je suis chiant, mais quand je suis chiant, c'est pour le bien, c'est pour leur bien, parce que je suis chiant comme ça avec moi-même aussi. Avec moi-même, je suis perfectionniste. Francis Nganga qui rentre à la maison, il s'assoit ici. Là, il fait ses bottes de récup, là, juste là. J'ai les mêmes qu'au club. Très important. Il fait ses bottes de récup ici. Après, il va sur Internet, il regarde un peu les infos de ce qui se passe dans l'actualité, dans le monde et au niveau footballistique, surtout au niveau footballistique, au niveau du sport aussi. Et après, j'aime bien les séries télé, la musique aussi. Je suis fan de musique, j'aime bien la musique. Après, PlayStation un peu. En ce moment, c'est par période ça. Là, en ce moment, je suis un peu dans la PlayStation, j'aime bien. Je prends Charleroi, ouais. Je joue en réseau avec Clinton et Clinton, parfait. Je joue en réseau avec eux. En fait,
Ça, c'est mes parents qui me l'ont inculqué. C'est que ils aiment toujours que je sois présentable, en fait. Ils aiment que leurs enfants soient toujours présentables, que ce soit moi ou mes frères et sœurs. Mais ils aimaient que quand on se présente à un endroit, qu'on soit présentable. Tu sais, quand t'es congolais, tu peux pas passer à côté. Non, mais je rigole. Non, mais sérieux. Non, je rigole. Non, mais... donc les Congolais, quand ils s'habillent, ils mettent des costumes. Comme c'est ça que tu voulais voir. Donc là, j'ai plusieurs costumes que je mets quand il y a des baptêmes, des mariages. Ça, je sais que peut-être ils vont pas aimer. Hein. Mais bon, en ce moment, c'est original. C'est un peu à la mode. Ça, c'est la fierté. Ça, c'est la nation. Ça, c'est ma vie, ça. Ça, c'est le numéro de mon homonyme, Ganga Igor, qui joue en Suisse. Parce que tout le monde croit que quand c'est moi qui marque, tout le monde pense que c'est lui qui marque. Voilà, c'est basket. Je suis fan de chaussures, basket. Tu vois, il y en a plein. Guillaume François, la dernière fois, il m'a chambré. Il m'a dit que j'avais autant de basket qu'une femme. Après, mais j'ai encore des chaussures là. Il y a des Jordan et des Blazer, Adidas, il y a tout quoi. Bah voilà, je vais vous montrer un peu les maillots que j'ai échangés durant ma carrière. Le gardien Brice Samba, qui joue à l'OM. Jean-Alain Boumsong, à l'époque. Stade Rennais. François Niangué. FC Nantes. Serge Gakpé. Stade Lavallois, c'était qui ça? Gimbert. Gimbert qui joue à Zulf-Waregem, la recrue de Zulf-Waregem. Lui, c'est mon pote, on était formés ensemble à Grenoble. Là, Ahmed Kantari, ça c'est mon pote d'enfance. Je le connais depuis l'âge de 3 ans. On a grandi ensemble. Oscar Eolo, c'était notre capitaine en sélection, capitaine emblématique de la sélection pendant une dizaine d'années, c'était le capitaine. Ça, c'est son maillot à l'époque où il était au FC Lorient. Julien François. Alors lui, ce personnage-là, ce mec-là, il est très décisif dans ma carrière. Ça, c'est les supporters grenoblois, ils le voient. En fait, Grenoble, j'aime bien. Et j'aime bien Charleroi. Pourquoi? Parce que ça a des ressemblances avec Grenoble. Au niveau de l'atmosphère, au niveau des supporters. Parce que Grenoble, c'est majoritairement italien. C'est le sang chaud, quoi. Comme à Charleroi, un peu. Et c'est pour ça que je pense qu'à Charleroi, je me sens aussi bien parce que ça me fait penser aux supporters de Grenoble. Et les supporters de Grenoble, j'avais aussi une relation particulière avec eux. J'ai même une chanson dans le COP et tout, je chantais pendant les matchs et tout. Et c'est vraiment des super souvenirs. J'ai vraiment une chanson et ça c'était le maillot à l'entrée du stade parce qu'il y a eu un nouveau stade qui a été fait, le stade des Alpes. Et quand on est rentré, il fallait qu'on ait un maillot collector, on est rentré avec ça. Et à partir du moment où on est rentré dans le stade, on n'a plus perdu. C'est ma collection pour la fin de carrière, pour un peu me remémorer les bons souvenirs et tout le chemin parcouru.